devant un miroir, on s'exerce à transmettre des messages. Parce qu'en fait, il y a ce que tu dis et il y a ce que ton corps dit. Et ça, c'est le body language, tu vois. Par exemple, si je suis là, je te dis, je suis super content de ma vie. Voilà, le mec, il ment, tu vois. Donc, il y a ce que tu dis, comment tu le dis. Et en fait, en communication, ce qu'on apprend, c'est à dire les choses avec des mots, à dire les choses avec des silences et à dire les choses avec le corps. Quand je te regarde, je te transmets un message, je te transmets une énergie. Avec mon silence, je peux te dire des choses. Je peux te dire que là, ce qui va arriver, c'est quelque chose de fort. Prête-y attention. Et ça, en fait, c'est tout des codes, c'est un ensemble de codes que t'as pas forcément au début. C'est des choses que tu connais pas, qu'on t'apprend pas à l'école. À l'école, on t'apprend à avoir un esprit analytique, mais on t'apprend pas à transmettre un message et à aller toucher la personne. Parce que si je veux te transmettre quelque chose, il faut que je te touche. Il faut que j'aille chercher ta sensibilité. Comment déjà, quand je m'adresse, je te regarde dans les yeux, j'essaie de trouver un point commun avec toi, je reprends ta même gestuelle, ta même façon de me tenir, et je parle avec toi. Si toi t'es de nature calme, posée, et moi je viens, je parle, je suis tout foufou comme ça, tu vas me dire, mais si là, lui il est excité. Tu vois. Alors que si t'es là, t'es dynamique et tout, et je suis là en face de toi, je suis comme ça, je vais me dire, mais lui on va pas s'entendre, quoi que je te dise, ça marchera pas. Okay. Alors que si je suis ton miroir quand tu me parles, ok, bah ouais, si tu bouges la tête, je bouge la tête, ouais, je suis en vibes avec toi. Tu parles avec les mains, je parle avec les mains. T'accroches le regard, j'accroche le regard. Tu mets un temps de silence, je mets un temps de silence. Parce que si toi tu parles et tout de suite moi je réponds, il n'y a pas de temps de silence, ça veut dire que je prends pas en compte ce que tu dis. J'ai pas pris le temps de l'analyser. Donc tu m'as transmis une information, j'entends, j'analyse et après je réponds. Et les bons communicants en général, tu verras, ils sont pas sur du tac au tac. Ils prennent le temps de l'analyse et ensuite ils te reformulent une réponse. Et là tu dis, ah ouais, il a pris le temps d'écouter, d'analyser et il m'a donné une réponse. Et ça, comme je te dis, on n'apprend pas ça à l'école. Et en général, tu sais, quand on parlait des projections, quand tu reçois une personne en entretien, 50% de ton avis, il est établi quand la personne elle passe la porte. Ah, moi, j'en recevais en entretien, 50% de l'avis que j'avais de cette personne, c'était quand elle a passé la porte. On avait beau discuter pendant 1 heure. J'avais mon idée sur elle. C'est malheureux, mais c'est comme ça parce que le corps, il transmet des choses. Il dit des choses. Tu peux me mentir en me parlant, mais ton corps, il va pas mentir. Et ça, c'est super important. Et moi, c'est ce que j'essaye de dire aux gens et dans le milieu associatif, c'est apprenez à communiquer. Tu vois, et nous les personnes issues de l'immigration, on est beaucoup dans l'agressivité. On est beaucoup dans la réponse réactionnelle. Oui, non, on se braque. On est beaucoup dans l'émotion quand on parle. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le truc tout à l'heure? Ouais, ben ouais. On est beaucoup dans l'émotion. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. À enlever un petit peu d'émotion, être un peu plus rationnel et transmettre le message. Et laisse la personne à qui tu dis les choses s'approprier le discours. Et après, elle va cheminer avec. Mais ouais, ça, c'est des règles de communication et c'est des codes que j'avais pas moi au début. Et je pense qu'ils m'ont fait défaut. Quand tu atteins un grand groupe et tu vas t'adresser à un membre du COMEX ou à un directeur ou à quelqu'un qui a des responsabilités, tu vas pas t'adresser à lui comme tu vas t'adresser à quelqu'un d'autre ou à un pote. Tu es là pour faire passer des messages. Le mec, il a une jugeote, il a une réflexion. Essaye juste de capter sa carte du monde et ensuite communique avec lui. Et pour aller encore plus loin, un bon communicant, il t'apporte pas de contenu. Il te pose que des questions. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu as voulu dire à travers ça? Est-ce qu'on est bien d'accord que tu voulais dire ça à tel moment? Il t'apporte pas de contenu. Il t'aide juste à éclaircir ce que tu as en tête. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important et
Et dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, il faut apprendre à communiquer. Il faut apprendre à transmettre des messages. Si moi je veux m'inspirer de ce que toi t'as vécu, il faut qu'on arrive à parler, à échanger. Il faut que j'arrive à capter les messages que tu as envie de me dire. Il faut que je me prenne le temps de l'analyse. Si tu veux cheminer avec une personne ou autre, la base c'est la communication. La base de la transmission c'est la communication. Et ça c'est la communication, c'est un art. Comme je dis, malheureusement ça s'apprend pas à l'école. Nous les personnes issues de l'immigration, c'est pas inné chez nous la communication. On n'est pas des grands communicants. À table on communique pas, on philosophe pas. On n'est pas réellement dans l'échange. Et ça c'est quelque chose qui nous fait défaut, je trouve. Tu as développé toute une série de compétences dans la communication. Tu as parlé de transmission. Ouais. Quelle est la chose la plus importante à tes yeux qu'on ait pu te transmettre et quelle est la chose qui te tient le plus à cœur de pouvoir transmettre? La première partie de ta question c'est... Quelle est la chose la plus importante qu'on a pu te transmettre? Okay. Et quelle est la chose toi qui te tient le plus à cœur toi-même maintenant de transmettre? En réalité, on m'a transmis beaucoup de choses. J'ai reçu beaucoup de choses. La chose la plus importante, je pense, c'est le don de soi. Moi, je suis un altruiste. C'est-à-dire que je donne beaucoup. Je suis persuadé, et j'en suis intimement convaincu, que c'est à force de donner que tu grandis, que tu reçois. Et ça, tu le vois dans la vie de tous les jours. Malheureusement, c'est ceux qui ont le moins qui donnent. Donc je pense que c'est important de donner. Et la notion du don, moi, très, très petit, on m'a sensibilisé à ça. Le don, très petit, on m'a fait comprendre que c'était quelque chose d'important. Moi, ce que actuellement j'ai envie de transmettre, et c'est un truc pour lequel je me bats, c'est l'ouverture des champs des possibles. Ce que je veux transmettre aux gens, c'est vous pouvez faire ce que vous voulez. Et les limites que vous ressentez, c'est vous qui vous les imposez. Tu peux tout faire en fait. Tu peux tout être. Il faut juste t'en donner les moyens et y aller. Mais ça, c'est quelque chose d'important et je pense que cette nouvelle génération, tu vois, elle est en quête de ça. Elle est en quête du possible. Qu'est-ce qui est possible de faire? Et à travers le possible, on tire la ficelle et on parle de l'héroïsme et de la bravoure et toutes ces notions. Et ça, comment je le remarque, je pense que ça doit être pareil pour toi, mais tu vois, quand t'as des fêtes où t'as les anciens qui sont présents avec les jeunes et qu'on mange à table, au début t'as chacun qui parle un peu dans son coin, chacun dans son monde, et dès que tu vas voir les anciens qui vont commencer à parler de leurs histoires, les années 70, comment ils sont venus en France, tout le monde se tait et écoute. Tout le monde développe cette capacité d'écoute, mais pourquoi? Parce qu'il y a la notion d'héroïsme. C'est la personne, elle a accompli quelque chose. Attends, on écoute. Qu'est-ce qu'elle a accompli? Quelque chose de beau, tu vois. Traverser un continent, traverser la mer, des codes sociaux qui sont pas du tout les mêmes, repartir de zéro, fonder une famille. Ça, c'est des choses auxquelles on est sensible, parce que ça rejoint la notion du possible, de l'héroïsme. T'as beau faire ce que tu veux, ou lutter comme tu veux, tu vas toujours revenir à ces notions-là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il m'est possible de faire? Le plafond de verre, est-ce qu'il existe vraiment? Comment il se matérialise? Est-ce que c'est pas moi qui me mets mon propre plafond de verre? Est-ce qu'on me rejette une image de quelque chose qui me va pas? Quand tu me vois, qu'est-ce que tu vois? Quand je te vois, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est des choses intéressantes. Je pense que c'est des choses intéressantes à creuser. Et comme je t'ai dit, je suis dans un travail où on me regarde plus, crâne rasé, barbu, maghrébin. J'ai pas de réflexion par rapport à ça. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu nous apportes? Est-ce que tu vas être un ajout ou un apport à ce monde? C'est ça la question. Et ces questions, il faut se les poser soi-même. Donc moi, j'invite les gens en fait à s'interroger. Voilà.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont vos limites? Derrière cette question, il y a quelque chose qui t'a fait mal ou qui te fait mal?